Bonjour les amis, voici les dernières nouvelles concernant les vaccins. Et là, c'était vraiment trop énorme. Si vous avez loupé la nouvelle, eh bien, j'ai le grand plaisir de faire la porte-parole du ministre Monsieur Véran en France. Et nos amis belges ou québécois ou suisses, je vous invite quand même à écouter et à partager surtout cette vidéo parce que vous ne ferez pas exception. Si vous êtes vacciné, que ce soit votre première ou deuxième dose, eh bien, vous allez faire partie du gros dîner de cons général organisé depuis un certain nombre de mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France pour ceux qui ont loupé la petite histoire? Eh bien, il y a une personne de 80 ans à peu près qui a reçu ses 2 doses de vaccin. Et comme vous le savez sûrement, la France vient de reconfiner de façon déguisée sa population. Et même les personnes vaccinées, comme cette personne de 80 ans, doivent suivre les directives. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Eh bien, elle a fait une cause juridique en disant que c'était pas normal, puisque, étant donné qu'elle était vaccinée, elle devait pouvoir vivre normalement. Vous savez, cette fameuse normalité que tout le monde rêve de retrouver, comme en Israël d'ailleurs, où on voit que le retour à la normalité n'est pas si normal que ça. Bref, Monsieur Véran a donc fait sa réponse que vous pouvez trouver dans un article payant dans le journal Le Figaro, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous lire donc les arguments de Monsieur Véran, pourquoi cette personne de 80 ans devra continuer quand même à suivre les directives. Eh bien, c'est assez simple. Pour Monsieur Véran, l'efficacité des vaccins n'est que partielle, donc aucune garantie d'immunité. Mais alors là, c'est absolument dingue, j'ai pas résisté à faire cette vidéo. Il faut vraiment que vous partagiez en masse si vous n'avez pas eu l'information, et surtout aux personnes de votre entourage qui ont envie de se faire vacciner. Les vaccins présentent une efficacité moindre contre les variants et les incertitudes subsistent quant à la protection offerte par les doses contre la transmission du virus au tiers. Bon, ça, vous le saviez sûrement déjà. Ça veut dire en gros que les variants, vous pouvez toujours rêver pour que le vaccin vous protège. Comme vous le savez aussi, le but d'un virus est de faire des variants non-stop, puisque c'est le propre d'un virus, c'est de muter tout le temps. Donc, vous pouvez quand même considérer que vous n'êtes pas protégé contre les variants, en tout cas. Et les incertitudes subsistent pour la transmission du virus, ce qui veut dire en gros que vous êtes vacciné, vous n'êtes absolument pas un cadeau de solidarité pour les gens. Donc tous ceux de votre entourage qui vous diront qu'il faut vous vacciner pour protéger les autres et avoir un acte civique, eh bien vous pourrez leur dire que Monsieur Véran n'est absolument pas d'accord avec eux. Mais alors là où ça devient exceptionnel, alors là les amis, c'est incroyable. Et c'est écrit noir sur blanc. Et pourquoi c'est écrit noir sur blanc? Parce que dans le milieu juridique, on se couvre. Donc vous ne pourrez pas dire, ceux qui allaient courir vous faire vacciner, que vous n'étiez pas au courant, puisque vous n'êtes pas censé ignorer la loi, vous n'êtes pas censé ignorer les textes qui sont rendus, en l'occurrence un texte très récent paru par la décision du Conseil d'État en France. Alors, vous êtes prêts? Les personnes vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès. Alors, je répète encore une fois parce que c'est tellement énorme. Les personnes vaccinées sont celles qui sont le plus exposées aux formes graves et aux décès. Après la virgule, c'est écrit « si le vaccin ne fonctionne pas » ou en cas de réinfection post-vaccinale. En fait, si le vaccin ne fonctionne pas, les personnes vaccinées sont celles qui sont le plus exposées aux formes graves et aux décès. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le ministre de la Santé, M. Véran en France, se couvre, se fait, comme on dit en anglais, un backup. Il se fait une couverture incroyable. Vous ne pourrez ni attaquer lui, ni qui que ce soit, parce que maintenant vous êtes prévenus, et ça fait des mois que nous sommes extrêmement nombreux à vous dire que par principe de précaution, il va falloir quand même étudier un certain nombre de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, les vaccins Covid, je dis le mot vaccin, même si effectivement je ne suis pas d'accord sur le terme, mais on va faire court aujourd'hui, sont en phase de test jusqu'à 2022-2023 pour certains.
Alors, j'invite les personnes qui ont des assurances vie à bien lire le contrat de leur assurance, parce que tous ceux qui payent et qui cotisent depuis des années pour avoir une assurance vie en cas de décès, eh bien, vérifiez bien les clauses de votre assurance. Parce qu'étant donné que vous êtes en train de tester un produit, donc là, vous faites des injections d'ARN messager, qui est encore en phase de test. Eh bien, si vous mourrez, il y a de fortes chances pour que votre assurance vie ne couvre pas, puisque la molécule n'est pas encore approuvée. C'est fou, hein? Mais la petite case dans l'assurance vie, eh bien, je ne pense pas qu'elle est cochée en cas de produit en phase d'essai. J'aimerais aussi vous demander une chose. Est-ce que vous ne trouvez pas ça choquant qu'on ose vous dire que le vaccin, donc les vaccins, sont efficaces pour vous protéger d'une maladie? Comment vous faites concrètement? Ça fait plusieurs fois que j'invite des personnes pro-vaccins à venir débattre sur ma chaîne avec différents médecins, avec des journalistes, avec des personnes qui sont dans la santé, dans le domaine de la santé, de venir débattre et tous refusent. Est-ce qu'une fois, on pourrait avoir quelqu'un qui vient nous dire en quoi et comment on fait pour prouver qu'un vaccin fonctionne pour vous protéger d'une infection? Moi, j'aimerais savoir. Si vous êtes malade, par exemple, imaginons, vous êtes 10 personnes malades, moi, j'ai quelque chose à vous proposer pour vous guérir. Très bien. C'est assez simple de voir. On peut imaginer que vous allez peut-être guérir parce qu'il y a un effet placebo, mais en gros, vous voyez que vous allez mieux après qu'avant, puisque vous étiez malade avant. Maintenant, si je vous dis, vous êtes 10 personnes en bonne santé, et je vais vous injecter quelque chose dans votre corps, comment, à votre avis, on va prouver, comment je vais faire pour prouver que si vous êtes resté en bonne santé, c'était grâce à mon injection? Moi, j'attends toujours qu'on vienne m'expliquer. Et puis, ce qui m'a aussi frappé dans la décision du Conseil d'État récente, et je vais finir là-dessus, eh bien, c'est que on ne donne pas comme argument à cette personne de 80 ans, on lui dit pas, écoutez, monsieur ou madame, vous devez rester quand même chez vous, vous avez reçu vos 2 doses de vaccin, mais malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vaccinées encore en France, c'est même pas 5%, je crois, eh bien, on parle pas de couverture vaccinale. On dit pas à cette personne, vous savez, il n'y a pas encore assez de personnes qui ont reçu le vaccin. Non, on lui dit même pas ça. On lui dit juste, vous pouvez être un danger pour les gens et surtout, le vaccin n'est pas efficace. On ne peut pas prouver son efficacité. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Enfin bref, je vous souhaite très bonne chance à ceux qui ont le courage d'aller donner leur corps à la science. Et je finis aussi avec cette nouvelle qui vient de tomber. Pour rester dans l'absurde, en Espagne, le masque est devenu obligatoire dès 6 ans sur tout le territoire, y compris sur les plages et dans l'eau, sous peine d'une amende de 100 €. Voilà. Donc, à partir de 6 ans, si vous allez vous baigner, ça sera le masque en Espagne. Ça va être chouette les vacances, hein? Voilà. Je pense que les personnes qui sont parties pour rester et sortir le champagne parce qu'elles sont sur la liste d'attente de l'injection pour ce vaccin Covid feraient mieux d'allumer quelques bougies et de faire quelques prières et de vérifier leur assurance vie, évidemment. Voilà, je vous embrasse très fort les amis et partagez cette nouvelle si vous ne la connaissiez pas. Je vous embrasse, à bientôt.